Erev Tov, Tavrim Tovim à tous. On continue notre étude sur. Donc, on fait 2 heures aujourd'hui. On va faire l'hébreu biblique, la paracha de Behar. Et ensuite, on va commencer l'étude de la lettre Vav, Bezrat Hashem. Ok, la paracha de Behar, Behar Bechukotai. Alors, on va lire les premiers versets, comme notre habitude, et on va voir quel trésor on peut découvrir là-bas. Vaidaber Adonai El Moshe, Behar Sinai Le Mor. Bon, premier passouk classique, on ne va pas s'y attarder. Il y a juste une chose sur laquelle on va s'attarder, c'est évidemment Behar Sinai. D'accord? Ça va être le titre, le nom de la paracha. Donc, Vaïdaber, Hachem el Moshe, Hachem parla à Moshe, Behar Sinai les morts, sur le mont Sinaï en disant, Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, d'accord? Daber, en hébreu biblique, c'est l'impératif, parle. El Bene Israël, Vea Marta Alehem, je fais un petit peu d'hébreu biblique technique hein, pour les débutants. D'accord? Donc, on avait vu le vav conversif. Amarta, c'est le passé, c'est tu as dit. Et le vav conversif va transformer le passé en futur. Donc, tu diras. Alehem. Alehem. El, c'est en direction d'eux. Et le hem à la fin, hein, c'est eux. Donc, ve amarta alehem. Et tu leur diras. Ok. Qui? Alors, le qui, on l'avait déjà eu plusieurs fois, vous vous souvenez? On l'a vu très souvent dans le contexte de car. La semaine dernière, je crois qu'on l'a vu également. Là, ça veut vouloir dire lorsque. C'est-à-dire, dans ce contexte-là. On avait fait un cours dans lequel j'avais expliqué les 4 ou 5 traductions possibles du mot qui. En général, les deux traductions qui vont revenir le plus, ça va être car ou lorsque. Donc là, en l'occurrence, c'est lorsque. Qui tavohu. On a la racine ici que vous devez connaître. Bet et Aleph. La vo, bo, d'accord, venir. Et tavohu, c'est une forme future. D'accord? Vous viendrez. Donc, qui tavohu, lorsque vous viendrez, el haaretz, vers haaretz, la terre. Asher ani noten lachem. Ok, donc déjà, avant même de commencer, donc il y a 2 informations qu'on a jusqu'à maintenant. On nous précise que cet événement, cette parole, se passe au mont Sinaï. Évidemment, la question qu'on va se poser, c'est, ok, quoi, les paroles d'avant, c'était pas au mont Sinaï? Je vous rappelle que depuis le livre de Shemot, la paracha de Yitro, les béné Israël sont au mont Sinaï. D'accord? La construction du Mishkan, tout ça, c'est au mont Sinaï. C'est seulement à partir de la parachat Shlach Lecha, d'accord, où on va un petit peu avant, dans le livre de Bamidbar, où il va y avoir un mouvement des béné Israël vers la terre d'Israël. Donc là, ils seront plus au mont Sinaï. Donc évidemment, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi tu me précises seulement ici que ces paroles, cette mitzvah, cette prophétie se déroule au mont Sinaï. Bon. Deuxième information, c'est que la prophétie qui est révélée ici à Moshe, la mitzvah qui est révélée à Moshe, c'est une mitzvah qui ne va, c'est pas une mitzvah comme le Shabbat par exemple, que les béné Israël ont appliqué immédiatement. Ce n'est pas une mitzvah comme la construction du Mishkan, qu'ils ont appliqué dans le désert. Ce sera une mitzvah qui ne pourra être appliquée que lorsque les béné Israël entreront en Israël. C'est-à-dire, donc on va avoir 2 catégories de mitzvot, des mitzvot qui pourront être appliquées et en Israël et en dehors d'Israël, et celle-là, c'est que en Israël. Quitte à vous et la Haaretz, lorsque vous arriverez, vous viendrez en Israël. Asher, Asher, on avait vu, vous vous souvenez, que, QU apostrophe ou qui, ok, que, QU apostrophe ou qui. Donc là, c'est que, lorsque vous viendrez vers la terre, que, ani noten lachem, je vous donne. Ou littéralement, je donne, noten, Nathan, Nathaniel, Matana, tout ça, c'est le don. D'accord? Lachem à vous, que je vous donne. Petite précision, que disait Manitou, vous remarquez qu'en hébreu biblique, la terre ne s'appelle pas la terre promise, mais la terre donnée. D'accord? Les traductions euh, latines, sous influence du christianisme, traduisent la terre promise. C'est la terre qui est promise par Dieu. Et
En hébreu biblique, c'est la terre qui est déjà donnée. Noten, c'est au présent, que je te donne maintenant. Elle est donnée. Quelle est la nuance entre promise et donnée? C'est que la terre promise, c'est une terre qui a été promise par Dieu et qui n'est pas encore donnée. Et quand est-ce qu'elle va être donnée? Par Dieu. C'est-à-dire que c'est la vision un peu messianique chrétienne de cette traduction-là, que le messianisme passera par la grâce divine. C'est-à-dire qu'on ne fera rien, et c'est par la grâce de Dieu qu'on va retourner en Israël. D'accord? Il y a certains même courants du judaïsme qui pensent ça. D'accord? Par exemple, le courant Satmar, qui pense qu'il ne faut pas monter en Israël, et il faut attendre que on nous donne Israël sur un plateau d'argent. D'accord? C'est une vision assez problématique parce que c'est pas la terre promise, c'est la terre qui est donnée. Elle est déjà à toi. Donc si elle est maintenant à toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'y installer, tu dois la conquérir, tu dois la développer. Elle n'est pas juste promise, c'est pas juste une promesse dans le futur. Elle est donnée maintenant. Donc tu dois euh, euh, activer, prendre possession de cette terre. C'est pour ça qu'il y aura un autre terme très important en hébreu biblique, c'est le terme de la reshet et haaretz. La reshet, c'est pas ici, ça apparaîtra souvent. La reshet, c'est yoresh Yerusha, c'est hériter de la terre. Mais ici, la reshet, ça ne veut pas dire hériter de la terre, c'est tu fais rien, c'est comme une personne qui décède et tu hérites. La reshet, c'est ici dans le sens de conquérir la terre. Donc c'est une terre qui nous a été donnée, et il y a une mitzvah de la conquérir, de s'y installer. Ça s'appelle la reshet, en hébreu biblique. Donc, voici la mitzvah qui va être donnée lorsque les bénis Israël arriveront en terre d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils devront faire? Veshaveta haaretz. La terre devra faire Shabbat. D'accord? Je précise. Il n'y a pas marqué vous devrez faire Shabbat de la terre. C'est la terre qui fera Shabbat. Ce qui est très étrange parce que on va parler évidemment ici de la mitzvah de la Shemitah, de la Jachère. D'accord? Shesh Shanim, le verset d'après. Si pendant 6 années, Tizra Sadecha, tu ensemenceras ton champ. Shesh Shanim Tizmor Karmecha. Et 6 ans, tu élagueras ta vigne. Ve'asafta et tevuata, tu récolteras ta moisson. Ou Bashana Hasheviit, et la 8e année, Shabbat, Shabbatom, Yela Aret, ce sera le Shabbat de la terre. Shabbat Lachem, un Shabbat pour Dieu. Sadecha lotizra, Karmecha lotizmor, ton champ, tu n'ensemenceras pas et ta vigne, tu n'élagueras pas. Donc en gros, la 7e année, qu'on appelle la jachère, tu ne travailleras pas la terre. Donc c'est très étrange. Pourquoi, dans le texte, il y a marqué que la terre devra faire Shabbat? Non, c'est pas la terre qui travaille la terre. C'est les béné Israël qui travaillent la terre. Donc on aurait dû dire, Ve'atem tishbotu, vous ferez Shabbat. Le Shabbat agricole. Donc là, c'est assez étrange. Il y a marqué, c'est le Shabbat de la terre. Et il y a marqué Shabbat Lachem. Le Lamed ici, d'accord, ne veut pas dire à Dieu, mais c'est pour Dieu. D'accord? Le lamed ici en préfixe. Le lamed a 3 significations possibles en hébreu biblique, en préfixe, soit vers, en direction de, soit à, d'accord? Qui appartient à, soit pour quelqu'un. Donc là, c'est Shabbat, l'Hachem, c'est Shabbat pour Hachem. On remet un petit peu dans le contexte et après on essaie de s'approfondir sur ces versets. On pose déjà 2 questions très importantes. Donc, c'est quoi la Shemitah? La Shemitah, c'est au bout d'un cycle de 6 années où les agriculteurs d'Israël travaillent la terre tout à fait normalement. La 7e année, il va y avoir l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah, il se passe 3 choses. Il n'y a pas de la viande, hein? La première chose, c'est qu'il y a interdiction de travailler la terre. La deuxième chose, c'est que tous les fruits, les légumes de la terre, tout ce qui pousse, deviennent hefker. Qu'est-ce que c'est hefker? Ça veut dire ça devient la propriété de tout le peuple d'Israël. Jusqu'à maintenant, c'est ton terrain, c'est ta propriété, ce sont tes fruits, c'est ta parnassa, Fermez le micro. tes revenus. Le jour de l'année de la Shemitah, tous tes fruits, tes légumes, l'accès à ton champ passe de privé à public. C'est la deuxième chose. La troisième chose qui se passe, c'est l'annulation des dettes. C'est-à-dire que si tu me devais 1000 shekels,
on a Hachek, emprunté 1000 shekels, d'accord? On a fait un contrat. L'année de la Shemitah, si tu ne me les as pas rendus jusqu'à la Shemitah, eh ben, cette dette s'annule automatiquement. Alors vous allez me dire, quoi, il peut y avoir des arnaqueurs. Effectivement, il peut y avoir des arnaqueurs. Donc, il y a un décret qui a été effectué par les sages pour éviter les arnaques par rapport à ça. Mais théoriquement, c'est-à-dire selon le sens premier de la Torah, toutes les dettes s'annulent l'année de la Shemitah. Donc, je répète, il y a trois choses qui se passent. La terre qui va faire Shabbat, ça passera par l'interdiction de travailler la terre. Deuxièmement, la terre deviendra efker, c'est-à-dire propriété publique. Troisièmement, les dettes s'annulent. Quatrièmement, j'ai oublié de dire, c'est que tous les fruits d'Israël de cette année seront kadosh. Il y aura une gdusha. Alors, je ne traduis pas gdusha par sainteté parce qu'on l'avait vu, ce que ça veut dire gdusha il y a la semaine dernière. Vous vous souvenez, gdusha, on avait vu, c'est une dimension de vie divine. Donc, quand vous mangez un fruit de la Shemitah, vous mangez un morceau de vie. C'est pour ça qu'il y a des règles très spécifiques sur les fruits de la Shemitah. Par exemple, on n'a pas le droit de les gaspiller. Par exemple, on n'a pas le droit de jeter un fruit de la Shemitah à la poubelle. C'est un morceau de vie divine que tu jettes à la poubelle. Tu peux pas. Tu es obligé de le consommer. Donc, il y a plein de règles qui concernent les fruits de la Shemitah. Donc, on répète. Il se passe quatre choses pendant cette septième année. Un, l'interdiction de tout travail agricole. Deux, tous les champs, toutes les cultures deviennent publiques. Trois, l'annulation des dettes. Quatre, tous les fruits et les légumes, enfin, tout ce qui pousse, devient kadosh. Bon, ça c'est le contexte. Ça c'était un peu le contexte et l'hébreu biblique. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire comme à notre habitude, c'est se poser des questions. C'est que c'est très beau tout ça, mais il y a effectivement deux questions principales sur notre paracha. La première question, comme à notre habitude, c'est pourquoi la paracha s'appelle Behar, dans la montagne. Alors vous me direz, oui, dans la montagne, parce que le premier verset, ça nous raconte que la prophétie s'est passée dans la montagne du Sinaï. Ok, mais je répète ma question que j'ai posée au début du cours. Pourquoi tu me précises seulement pour cette mitzvah de la Shemitah que le dévoilement divin s'est fait au Sinaï, alors que depuis la paracha de Yitro, tous les dévoilements divins, c'était au Sinaï. On se trouve actuellement au mont Sinaï. Donc ça, tu me le précises à chaque fois, depuis Yitro, à chaque fois que Dieu parle, Vaidaber Hashem et Moshe Vaidaber Hashem et Moshe à chaque fois tu répètes, Aoud, ou alors tu dis pas, ou alors tu dis au début, une fois, euh, ou alors tu dis pas du tout. Donc évidemment, si on nous met en avant ici Behar Sinai, et que la paracha s'appelle Behar Sinai, c'est pour nous révéler quelque chose. Deuxièmement, pourquoi tu nous précises que c'est Behar Sinai seulement la mitzvah de la Shemitah? C'est apparemment, il y a quelque chose de très spécial. On veut nous dire que la mitzvah de Shemitah, c'était Behar Sinai, alors que toutes les mitzvot d'avant, c'était aussi au Mont Sinai. Mais là, c'est très important de préciser ça. Donc il y a deux choses à voir ici. Pourquoi tu me précises Behar Sinai? Et pourquoi tu me précises ça seulement dans le contexte de la mitzvah de la Shemitah? Les deux questions sont claires? Je vois si dans le chat, il y a d'autres questions. Ah, on nous dit qu'il y a des micros allumés. Moi, j'entends. Si vous pouvez couper les micros. OK. Euh, Sinaï, c'est le nom de la montagne, le nom du lieu où se trouvait la montagne. Le nom de la montagne s'appelle Sinaï. Le désert s'appelle aussi Sinaï, Michel. D'accord? Donc, c'est le nom de la montagne, le nom du désert. Bon. On va lire Rashi, un Rashi qui est très connu. Il ouvre Rashi. J'ai amené le Midrash directement. Okay. Regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash se pose cette question-là. Vaidaber Hashem el Moshe behar Sinai lemor. Ma inyan shmita etzel har Sinai. Quel rapport entre la mitzvah de la Shemitah et le mont Sinaï? Ça veut dire, c'est notre question. Ça veut dire, toutes les mitzvot jusqu'à maintenant étaient données au Sinaï. Pourquoi seulement quand tu donnes la mitzvah de la Shemitah, tu précises que c'était au Sinaï? Je répète,
Jusqu'à maintenant, toutes les mitzvot étaient données au Sinaï. Et tu m'as jamais précisé Behar Sinaï, parce que c'était évident. On ne nous a pas dit qu'on a bougé. Donc je comprends hein, que je suis au Sinaï. Quand il y aura marqué que les bénis Israël vont commencer à, à remballer le campement et bouger, j'ai compris qu'ils ne sont plus au Mont Sinaï. Il y a un grand principe, c'est que Hachem ne gaspille pas de l'encre dans sa Torah. Chaque mot, chaque lettre est chirurgical. Il y a un sens à chaque chose. Donc le Midrash pose la question, pourquoi tu me précises que c'était au Mont Sinaï seulement pour la mise de la Shemitah? Voici, toutes les mitzvot ont été dites au Sinaï. Pourquoi tu me dis ça? Et là, ma Shemitah nemru klaloteha. La Shemitah, ses principes généraux, Dikdukea et ses détails ont été donnés au Sinaï. Af kulam neimru klalotehem et gdutehem et Sinaï. Ainsi, toutes les mitzvot et les principes et les généralités et les détails ont été donnés au Sinaï. Je répète. Il nous dit, c'est pas clair du tout, ah, en fait, la Shemitah, ça va être un archétype. Un archétype de quoi? On va la mettre en avant pour apprendre sur toutes les autres mitzvot. Parce que la Shemitah, ça va être une mitzvah où les généralités de la mitzvah et les détails de la mitzvah vont nous être écrits. En général, quand Dieu donne une mitzvah, c'est quelque chose, il ne donne que la généralité, pas les détails. D'accord? Par exemple, la mitzvah de Téphilin, c'est quoi? Tu mettras un signe sur ta main et un signe entre tes yeux. Totafot ben ainecha, d'accord? C'est quoi un signe? Tu te débrouilles maintenant. Les détails, c'est dans la Torah orale, pas dans la Torah écrite. Voilà. Toutes les mitzvot, en général, c'est comme ça. La Shemitah, non. La Shemitah, il y a eu les généralités et les détails. Donc, on voit, c'est une mitzvah qui a été mise en avant de manière particulière. C'est pour nous apprendre sur toutes les autres mitzvot. Pour nous dire, quand tu vois une mitzvah où il n'y a que les généralités, et les détails ne sont pas écrits, ne crois pas que ça n'a pas été donné au Sinaï. Tout a été donné au Sinaï. Et les généralités et les détails de chaque mitzvah. Bon, mais en réalité, on n'est pas très avancé ici. C'est pas très clair la réponse enfin, en tout cas, c'est pas vraiment une réponse a priori, ce que dit le Midrash, parce qu'on a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que c'est pas du tout vrai que toutes les mitzvot ont été données au Sinaï, ont été dites depuis le Sinaï. C'est pas vrai. Le livre de Devarim, d'accord, c'est un livre entier qui a été donné, pas au Sinaï. Le livre de Devarim, c'est le peuple d'Israël qui se trouve à l'est du Jourdain. Il s'apprête à rentrer en Israël. La grande majorité du livre de Bamidbar, ça va être donné au Sinaï. Ils ont déjà bougé du Sinaï. Donc c'est très étrange que la réponse ici du Midrash, c'est de dire, ah, on te précise que la Shemitah a été donnée au Sinaï pour te dire que toutes les mitzvot ont été données au Sinaï, dans leur généralité et dans leurs détails. Mais c'est pas vrai. Seulement une partie des mitzvot ont été données au Sinaï. Donc que veut dire ce Behar Sinaï? Que veut dire ce Midrash? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que on avait étudié lors de la paracha de Teruma. La paracha de Teruma, c'est la paracha de l'ordre du Mishkan. Et là-bas, on avait étudié le Ranban Nachmanide, qui avait dit quelque chose de très, très, très profond. Regardez, je vous l'ai amené ici. Le Ranban dit comme ça. Vehaya bamishkan. Regardez, ça a bugué. Voilà. Vehaya bamishkan tamid in Israël hakavod, shenir'a lahem be'ar Sinai. Regardez bien ce qu'il dit. Le Mishkan va être le réceptacle du kavod d'Hachem. C'est quoi le kavod d'Hachem? Vous vous souvenez, on avait également étudié ça, c'est la présence divine. Donc le Mishkan va être le réceptacle de la présence divine sur terre, présent avec Israël. Cette présence divine, dit le Ramban, c'est exactement la même qui s'est révélée au mont Sinaï.
Traduction, c'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'est un mont Sinaï portatif. Ça veut dire la révélation divine au mont Sinaï, la présence divine qui s'est révélée au mont Sinaï avec les 10 commandements et beaucoup de mitzvot qui ont été donnés au Sinaï. Cette, ce canal, c'est pas un canal qui s'est refermé. C'est un canal qui est dynamique et qui va suivre les béné Israël. Donc quand on dit ici Behar Sinaï, que toutes les mitzvot ont dit au mont Sinaï, c'est pas seulement le Har Sinaï physique, mais c'est le Har Sinaï spirituel. Et ce Har Sinaï spirituel, c'est un canal de dévoilement qui va accompagner les béné Israël dans le Mishkan. Mais c'est pas tout. Regardez ce qu'il dit. Ve'amistakel yafe baktuvim hanemarim bematan Torah umevin ma shekatavnu bahem. Celui qui contemple de manière belle les versets qui sont dits dans le don de la Torah et comprend ce que j'ai commenté, dit le Ranban, Yavin Soda Mishkan. Il comprendra le secret du Mishkan. Je rappelle que le Ranban était le plus grand kabbaliste du Moyen Âge. Il comprendra le secret du Mishkan ou du Bet Amikdash. Quel rapport le Bet Amikdash maintenant? Que nous dit le Ranban ici? Alors, il dit en code, d'accord? Parce qu'il dit c'est un secret. C'est quoi le secret? C'est que la parole de Dieu, le don des mitzvot, le don de la Torah, qui s'est ouvert, le canal qui s'est ouvert au mont Sinaï, c'est pas un canal qui est figé dans le temps. C'est un canal dynamique qui va évoluer avec le Béné Israël. Et le mont Sinaï va se déplacer avec les Béné Israël dans le Mishkan. Le Mishkan, c'est un mont Sinaï portatif. Et ce mont Sinaï portatif va arriver jusqu'à la racine, Jérusalem, le Beth Amikdash. Donc, quand vous allez au Beth Amikdash, quand vous montez au mont du Temple, vous montez au mont Sinaï. Et quand vous montez au mont du Temple, quand il y a le Beth Amikdash, le canal, il est toujours ouvert. C'est pour ça qu'il y a marqué chez le prophète, je ne vais pas trop toucher à ça parce que il fait après du balagan. Qu'est-ce qu'il y a marqué chez le prophète? D'où elle sort la Torah? Ki mitzion tetse Torah udvar Hashem mi Yerushalayim. Car de Sion sortira la Torah et la parole d'Hachem de Jérusalem. Mais la Torah, elle ne sort pas du mont Sinaï. Oui, parce que le Jérusalem, c'est le mont Sinaï. Et le mont Sinaï, c'est un Jérusalem. Donc c'est le premier enseignement ici. On te précise Behar Sinaï, et le Midrash est extrêmement profond. Ce n'est pas un truc technique, oui, les généralités, les détails, etc. Le Midrash nous dit, la parole d'Hachem qui s'est révélée au mont Sinaï, cette parole-là, c'est pour toutes les mitzvot. Mais techniquement, non, c'est pas vrai. Il y a des mitzvot qui n'ont pas été révélées au mont Sinaï. Alors pourquoi le Midrash dit ça? C'est pour te révéler que la parole du Sinaï va s'exporter, va continuer à suivre les béné Israël. Et Dieu va alimenter les béné Israël de mitzvot tout au long des 40 ans dans le désert. Mais ça va continuer. Après, on a le livre de Yehoshua, Shoftim, Shemuel, Melachim, Yeshayahu, Yirmiyahu, etc., etc., Yecheskel. C'est quoi tout ça? Alors, il n'y a pas des mitzvot là-bas. Les mitzvot, c'est dans le Pentateuch, les Chamisha Chumshet Torah. Mais la parole d'Hachem continue, la Torah continue à se dévoiler. Dans chaque génération où il y avait le Mishkan, le Beth Amikdash, la prophétie, la parole d'Hachem continuait. Le mont Sinaï continuait de se révéler. C'est pour ça qu'il y a marqué ici Behar Sinaï. Ok, donc là on a compris. Maintenant il faut se poser la question, pourquoi tu as voulu nous transmettre cette information, ce secret, que le mont Sinaï, la parole d'Hachem au mont Sinaï continue, est une parole dynamique. Pourquoi précisément avec la mitzvah de la Shemitah? Pourquoi tu ne l'as pas fait avec les téphilines? Pourquoi tu ne l'as pas fait avec Sukkot? Donc apparemment, dans la mitzvah de la Shemitah,
il y a quelque chose de l'ordre de l'éternité. Encore une fois, ces mots Behar Sinai, ce n'est pas juste une information technique, ça t'est donné au Har Sinai. C'est une révélation divine, c'est un secret qui nous dit que les mitzvot et la parole divine, ça passe par le canal qu'on appelle Har Sinai. Mais Har Sinai, c'est le Mishkan. Har Sinai, c'est le Beth Amikdash à Jérusalem. Et je vais utiliser la mitzvah de la Shemitah, dans le contexte de la Shemitah, pour te révéler ce secret. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce que cette mitzvah de la Shemitah de particulier qui lui a donné ce mérite de nous révéler ce secret? Bon, pour comprendre la Shemitah, il faut comprendre une chose, il faut dire les versets déjà. Il y a un mot que j'ai surligné en gras, c'est le mot Shabbat. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai la terre que je te donne, Veshavta haaretz. La terre fera Shabbat. Shabbat l'Hachem. Le Shabbat d'Hachem. Ensuite, Ubashana Shvit, Shabbat Shabbaton. Shabbat l'Hachem. Encore une fois. Ve'aita Shabbat haaretz lachem. Aoud. Je crois qu'on veut nous enseigner que la Shemitah, c'est lié au Shabbat. Donc, bon, c'est clair. Tu as un cycle de 6 jours de la création et tu as le 7e jour de la création de Shabbat. Tu as, dans notre dimension, on a 6 jours de la semaine et tu as le 7e jour, le Shabbat. Donc c'est dans notre cycle individuel. Je répète, on a 3 cycles ici. Le cycle numéro 1, c'est le cycle divin, le cycle de la création. 6 jours de la création, 7e jour de la création, le Shabbat de la création. On a un cycle individuel. Moi, ma semaine. 6 jours, je travaille. 7e jour, je fais Shabbat. Et on a un 3e cycle, ça va être le cycle collectif. 6 années, le peuple d'Israël va travailler la terre. La 7e année, il fera Shabbat. Donc on a 3 cycles. Il faut comprendre, c'est quoi cette Shemitah? C'est quoi ce Shabbat? De quoi on parle ici? C'est-à-dire pourquoi Dieu nous ordonne le 7e année de faire ce Shabbat de la terre? J'ai déjà un Shabbat. J'ai mon Shabbat individuel. J'ai mon Shabbat familial. Toutes les semaines, je fais Shabbat. Toi, Dieu, tu fais Shabbat déjà. Le Shabbat de la création. Moi, je fais Shabbat. Pourquoi j'ai besoin d'un 3e Shabbat? Apparemment, il y a dans ce Shabbat quelque chose de très spécial. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Shemitah. On va voir juste 2 points ensemble. Le point numéro 1, c'est de révéler la dimension collective, la dimension des Béné Israël. Je vais expliquer. Le Harizal, excusez-moi, avant ça, pendant les 6 années, ou les 6 jours, mais les 6 années du cycle de la Shemitah, que fait l'agriculteur? L'agriculteur, il laboure son champ. Il cultive ses légumes. Il vend sa moisson. C'est-à-dire que pendant le cycle de 6 années, l'agriculteur, quand je dis l'agriculteur, c'est ça, c'est chaque individu des béné Israël, d'accord? Parce qu'encore une fois, n'oublie pas que quand il y a la Shemitah, c'est toute l'économie israélienne qui est bouleversée. Ça touche tous les individus. À l'époque, il y avait peut-être 80% d'agriculteurs. Donc c'était évident. Mais même de nos jours, où il y a moins dans le secteur primaire, il y a moins de travailleurs, mais ça, quand on fait la Shemitah, ça touche toute l'économie israélienne. Imaginez-vous, vous avez un gros pourcentage des fruits et des légumes de votre économie, d'accord, qui sont gratuits. On ne peut pas les vendre. Les 6 années, dans le cycle des 6 années, l'homme s'occupe de lui. L'homme s'occupe de son individualité. Et c'est tout à fait normal. Il y a marqué dans la Gemara, Hayecha kodmim le hayecha verta. Ta vie, elle précède la vie de ton travers. Il y a une question très connue dans le Talmud. Si il y a 2 personnes dans le désert, d'accord? Et toi, tu as une bouteille d'eau. Et il y a une quantité d'eau qui pourra sauver une seule personne. Qu'est-ce que tu fais? 3 possibilités. Soit toi, tu bois et ton ami meurt. Soit tu donnes à ton ami et toi, tu meurs. Soit vous faites khetsi, moitié-moitié, et les deux vont mourir. Donc il y a tout un débat dans le Talmud.
Et la conclusion, c'est ça. Tu bois, toi, et tu te donnes, comment dire, tu, tu agis d'abord pour ta vie. Ça va. C'est un grand principe. Tu as ton âme. Non, pourquoi? C'est pas juste de l'égoïsme. D'accord? Ça veut dire que tu as ton âme, tu as ta spécificité divine que tu dois apporter. Donc tu dois d'abord révéler tes capacités à toi. Tu es proche de toi-même. Le problème, c'est quoi, hein? C'est que ton identité individuelle, c'est pas réellement, totalement ton identité. Ce qui fait partie de ton identité, c'est pas seulement toi. Alors, on a vu dimanche, si vous vous souvenez, que euh, une partie de ton identité, c'est ta femme ou ton mari. C'est-à-dire que toi, tu n'es qu'une moitié d'âme, ta femme n'est qu'une moitié d'âme. Le mariage, c'est ton identité. Donc toi, tu es homme et femme. Mais on va voir maintenant dans le Harizal qu'en fait, ton identité est beaucoup plus large que ça. Vous voyez ce que dit le Harizal. Euh, Ça a bugué. Bon, c'est ici. Mitzvat ve'ha'afta le'reacha kamoch. Le Harizal commente la mitzvah de d'aimer son prochain comme toi-même. Pourquoi comme toi-même? D'accord? Moi, je m'aime, c'est normal. Je suis proche de moi. Ma femme, mes enfants, mes amis, je comprends. Mais l'autre là-bas, c'est un étranger. Ok, on fait partie du même peuple, la même nation, mais c'est un étranger. Je ne connais pas. Pourquoi je devrais l'aimer comme ma femme, comme mes enfants, comme mes amis, comme mes parents? C'est ça que ça veut dire. Ve'afta l'ereacha kamocha, comme toi. Pourquoi? C'est quelque chose de pas logique. C'est-à-dire, le cycle naturel des 6 années, c'est un cycle où l'autre, c'est un étranger. Mais ce cycle-là pose un problème. C'est qu'il y a une partie de la réalité que tu ne vois pas. Dans les 6 années de la Shemitah, tu vois l'autre comme un étranger. Quand je dis l'autre, c'est ton frère juif sur la terre d'Israël. Je ne le connais pas. Je le croise dans la rue. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne le connais pas. Mais on me dit, Ve'afta l'erecha kamocha. Tu l'aimeras comme toi-même. Vous voyez ce que dit le Harizal. Da, sache, qui colle Israël, sod gouf echad. Il y a un secret de l'entité qu'on appelle Israël. Ce secret s'appelle gouf echad, un seul corps. Shel nishmat adam arishon, de l'âme du premier homme. Kanoda et senu besod aet asher shat. Vechol echad mi Israël ou ever prati. Vous voyez ce que dit le Harizal? Chaque juif, c'est un membre d'un corps. C'est quoi le corps? C'est la nation d'Israël. C'est l'âme d'Israël. Qui zeha arevut shadam arev bishvil chavero yecheta. לכן נוהג מורי ז"ל לומר פרטי אביב, כולם אפילו שלא היה בו. Ça, c'est le Harizal, c'est son élève Rabbi Chaim Vital qui a écrit le livre. Il dit, et donc mon maître, le Harizal, je vous rappelle, le plus grand kabbaliste depuis le 15e siècle, d'accord, à Tzfat, et il dit, c'est pour ça que quand tu fais le vidouille, c'est quoi le vidouille? C'est quand tu exprimes tes fautes. Hatanu, avinu, pashanu. Qu'est-ce qu'on dit? Je dis pas, j'ai fauté, je me suis énervé, j'ai pas respecté mes parents. On dit, nous avons fauté. Comme ça, nous. C'est toi, c'est moi qui parle, c'est Nathaniel qui parle. Pourquoi je parle au pluriel? Tu parles au pluriel parce que ta faute à toi, elle est liée, elle influe la faute de lui. Et sa faute à lui, elle influence sur toi. והיה אומר כי אף על פי שלא מצאנו בו צריך להתוודות עליהם ולכן תקנו בלשון רבים. Même si tu n'as pas la faute. Par exemple, là-bas, il y a, on dit, on parle de la débauche. Même si tu es un tzaddik et tu ne pratiques pas la débauche, pourquoi tu dis ni afnou, nous avons fait de la débauche? Parce que même si toi, tu n'as pas fait la débauche, si ton frère juif, il a fait la débauche, c'est comme si le corps il est entier, il est malade. Donc toi aussi, tu es malade. Et donc tu vas demander pardon pour la faute de ton prochain. Qui colle Israël gouffechad. Tout Israël est un même corps. Donc même si tu n'as pas chez toi cette faute, c'est convenable de demander pardon
sur la faute même de ton prochain. Mais ça va dans les deux sens. Les mérites de ton prochain, ça te touche aussi. Donc, insulter un frère, frapper un frère, se mettre en marloquette contre un frère, c'est comme si la main droite frappait la main gauche. C'est ce qu'il dit ici. Si ton frère fait une faute, c'est comme si tu l'avais fait toi. Quand je suis un sadique, moi j'ai rien fait. Oui, mais toi, ton individu, ton couple, vous faites partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Vous êtes le rayon d'un soleil. Vous êtes le membre d'un corps. Etc. Voyez ce que dit maintenant Rabbi Chaim Vital. Okay, bon, c'est la même chose, on va avancer. Okay. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que mon identité profonde, il y a quelque chose de caché que je ne vois pas pendant le cycle des 6 années. Pendant le cycle des 6 années, à qui je pense? À moi et à ma famille proche. Je fais aussi des mitzvot, j'aide des gens, je donne la charité, etc. Et de manière générale, c'est mon champ à moi. C'est ma propriété. Qu'est-ce qui se passe la 7e année? La 7e année, ton champ, ça appartient à tout l'âme Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu es d'accord que pendant les 6 ans, c'est ton champ à toi. Si un étranger qui vient, t'appelles la police. Si un étranger il vient, il te pique un fruit, tu l'attaques en justice. Tu as tout à fait le droit, c'est normal. Maintenant, si quelqu'un de ta famille, ton fils, il rentre dans ton champ et il prend une pomme, tu vas l'attaquer en justice? Non, c'est ta famille. Si ton oncle, il vient, il rentre dans ton champ et il prend une carotte, tu l'attaques en justice? Non, c'est ton oncle. C'est-à-dire que ce qui m'appartient, hein, comme c'est ma famille proche, c'est partie de mon identité, c'est ma chair, c'est mon sang. Donc j'ai aucun problème à l'égir. L'année de la Shemitah, qu'est-ce qui se passe? Se révèle pour tout l'âme Israël la dimension collective. Maintenant, l'étranger, moi j'habite à Haïfa, l'autre il habite à Jérusalem, se révèle un lien entre nous comme si c'était mon frère, vraiment mon frère, mon fils, mon père, mon oncle, mon ami intime. Il vient dans mon champ comme mon fils vient dans mon champ. Donc l'année de la Shemitah, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un dévoilement divin de l'âme collective du peuple d'Israël. Ce dévoilement divin va permettre à la personne d'avoir un regard clair, une contemplation claire de qui il est réellement. C'est-à-dire que l'année de la Shemitah va se révéler la racine de toutes les âmes, la racine de toutes les identités. C'est l'âme du peuple d'Israël. C'est la première raison de la Shemitah. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le Shabbat. Alors ça c'est la deuxième raison. Deuxième raison, c'est que, ok, c'est bien beau tout ça, Nathalie, mais il y a un petit problème technique. C'est quoi le problème technique? C'est que, ok, très bien, mon champ maintenant, ma parnassa, d'accord, ma subsistance, mon business est ouvert à tout le monde. Alors, c'est très joli, mais je dois payer des factures. Je dois payer l'électricité, je dois payer le gaz, je dois payer l'eau, je dois payer l'école de mes enfants, je dois payer ma nourriture. Alors, ma nourriture, on va dire, chacun mange chez tout le monde. OK. Je dois payer l'essence, je dois payer les impôts. Et comment je fais maintenant? Tout mon business, 1 an, il est ouvert à tout le monde. C'est comme si je vous disais, venez, on traduit ça en termes modernes. C'est comme si je vous disais, vous avez maintenant une entreprise, c'est-à-dire, la 7e année, tous les bénéfices de votre entreprise vont à tout le monde. Vous avez votre compte en banque où chacun peut avoir accès et piocher dans votre entreprise. Donc il y a un petit problème technique. Alors c'est bien beau tout ça, la lumière, du clair, etc. Il y a des contraintes naturelles. Si pendant 1 an, sur un cycle de 7 ans, tu me prends tout mon argent, comment je fais pour vivre? Et c'est ce qui est marqué dans le verset. Vechi tomru
Et si vous dites, Manochal Bashana Shvit, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Venons traduit. J'ai plus d'entrée d'argent la 7e année. J'ai plus de salaire la 7e année. Pendant un an. Comment je paye, comment je paye mes factures? On ne pourra plus ensemencer notre champ et on ne pourra plus récolter notre moisson. Je n'ai plus de source de revenus. Comment je fais? Là va se révéler quelque chose d'extraordinaire. Il va se révéler que, alors vous connaissez hein, l'histoire, c'est que la 6e année, il va y avoir double ration. En fait, cette 7e année va être une source de Beracha pour les 6 ans. Comme le Shabbat est la source de Beracha pour les 6 jours de la semaine. Et comment ça se traduit concrètement? Ici, il y a quelque chose de très, très, très profond. Se révèle la 7e année une dimension cachée de la réalité. La première dimension, on a expliqué, c'est la dimension collective. Il y a une autre dimension qui va se révéler la 7e année, c'est la façon dont Dieu dirige son monde. Le proverbe dit, le roi Salomon, Birkat Hashem hita ashir. La bracha d'Hachem, c'est elle qui donne la richesse. Ce qui est très étrange. Ça veut dire, si tu veux être riche, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut te donner les moyens pour devenir riche. Créer une entreprise, travaille, investis ton argent, investis dans l'immobilier, réinvestis ton argent. Donc, il y a des outils pour devenir riche. Et là, on nous dit non, Birkat Hashem ita ashir. Birkat Hashem ita ashir. La bracha d'Hachem, c'est elle qui rend riche. Donc, si je reste sur mon canapé toute la journée, comment j'active cette bracha d'Hachem? La bracha d'Hachem, elle s'active par les efforts que tu fais. Quand tu crées le réceptacle, l'entreprise, l'investissement, etc., sache que c'est pas ça qui te rend riche. Si tu fais pas ça, tu ne pourras jamais être riche. Tu veux pas être sur ton transat et attendre que l'argent il arrive. Ça ne marche pas. Tu es obligé de faire ce qu'on appelle la ishtadlout. Tu es obligé de créer le réceptacle à la richesse, à l'abondance. Mais sache qu'il y a un secret, c'est que si après tu deviens riche, c'est pas à cause du fait que tu as créé le réceptacle. C'est du fait que tu as reçu la bracha d'Hachem. Ça veut dire qu'en parallèle de la réalité naturelle, existe une autre réalité, une autre dimension que tu ne vois pas, qui est cachée, qui s'appelle la bracha d'Hachem. C'est quoi cette dimension-là? Nous dit Rabbeinu Bechaye que ça s'appelle, je vous le dis à l'oral, c'est un peu long, que ça s'appelle le miracle caché. J'explique. Rabbeinu Bechaye, qui est un des plus grands commentateurs de la Torah, nous dit que il existe 3 couches de réalité. La première, c'est la couche naturelle, ce que tu vois. La deuxième couche de réalité, c'est le miracle dévoilé. C'est quoi le miracle dévoilé? C'est parfois Hachem va briser les lois de la nature pour faire un miracle. Les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, d'accord, l'ouverture du Jourdain, la manne qui tombe du ciel. Donc tu te rends compte que la dimension que tu es en train de voir, oui, coupez les audios s'il vous plaît. Je ne peux pas couper s'il vous plaît. Coupez les audios. Shulamit, Nelly, Martine. Coupez vos micros s'il vous plaît. Martine, le micro. Non, je ne crois pas, non. Je ne peux pas le couper. Martine, si vous pouvez couper votre micro. Je ne crois pas que c'est... C'est bizarre, moi j'entends rien. On m'entend bien toujours? On m'entend bien? C'est bon, ok. Donc il existe une deuxième couche de réalité, c'est ce qu'on appelle le miracle dévoilé. Nes Galoui. Alors, ça c'est très sympathique, sauf qu'il y a un problème. C'est que Dieu n'aime pas faire de miracles. Parce que quand Dieu intervient de manière dévoilée dans la nature, ça va empiéter sur le libre arbitre de l'homme. Et ce n'est pas du tout ce que veut Dieu. Dieu veut autre chose. Dieu veut, oui, se révéler,
oui, agir de manière cachée, oui, faire des miracles, mais il y a une autre catégorie de miracles qu'on appelle les miracles cachés. Nes nistar. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la Hamida. Ve'al nisecha shebechol yom vayom. Et on remercie Dieu pour les miracles qu'il fait pour nous tous les jours. Quel miracle? Voilà. Aujourd'hui, j'ai dit dans la Hamida, j'ai remercié Dieu pour les miracles qu'il m'a fait aujourd'hui. J'ai pas vu de miracle. J'ai pas eu une boule de feu qui tombe du ciel et qui tue le Hamas à Gaza. J'ai pas vu les otages qui sortent de Gaza en volant et arrivent ici. C'est pas un miracle. De quel miracle on parle ici? Dire Abedou Bechaye, il y a une autre catégorie de miracle qui s'appelle le miracle caché. C'est quoi le miracle caché? C'est un dévoilement divin qui va s'habiller dans la nature. C'est un dévoilement divin qui va s'habiller dans tes efforts. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, on marche main dans la main avec Dieu. Tu veux la bracha, tu dois créer le réceptacle. Mais sache que si la bracha, elle arrive, ce n'est pas ton réceptacle. Ça vient d'une autre dimension cachée, parallèle à ta dimension, parallèle à ton business que tu as créé, parallèle à tes investissements, qui s'appelle Nes Nistar, le miracle caché. Ce que le proverbe appelle Birkat Hashem, la bracha d'Hashem. Et ça, pendant le cycle des 6 années, tu ne le vois pas. C'est caché. Allez voir, si vous voulez voir c'est quoi des miracles cachés, allez étudier sur la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, elle est enseignée dans toutes les écoles militaires du monde. C'est très bizarre la guerre des 6 jours, parce que d'un côté, tout est explicable naturellement, mais il y a beaucoup de c'est bizarre. D'accord? Vous connaissez par exemple l'histoire de l'aviation israélienne qui va démolir l'aviation égyptienne. Et il y a beaucoup d'histoires, l'attaque a été repoussée des dizaines de fois, et à un moment on dit on y va, et il passe parce qu'il savait qu'il y avait des missiles anti-aériens. D'accord? L'Égypte savait que Tsahal potentiellement pouvait attaquer ces avions, et donc dès que la guerre a éclaté, enfin avant déjà, ils ont installé sur leur territoire des missiles anti-aériens pour ne pas que les avions de Tsahal puissent pénétrer. Et bref, il y a toute une histoire. Les avions de Tsahal, je vous invite à lire cette histoire en détail, elle est extraordinaire, je vous le fais très rapide, arrivent finalement dessus et aucun missile n'est tiré. Et ils bombardent toute l'aviation égyptienne à terre, qui n'avait pas encore décollé. D'accord? Et ça fait basculer complètement la guerre, parce que si l'aviation égyptienne arrivait, c'était la catastrophe pour Israël. Allez écouter les témoignages de ceux qui ont vécu la guerre des 6 jours. D'accord? Donc, le Rav Dov Bigon, le Rosh Yeshiva du Machon Meir, qui était Mefaked de la Hativata Yerushalmi, officier dans le bataillon de Jérusalem. Je vous rappelle qu'avant 67, avant la guerre des 6 jours, de 48 à 67, Jérusalem était divisée en deux. Il y avait une muraille qui divisait Jérusalem ouest et Jérusalem est. À l'est, c'était la Jordanie, à l'ouest, c'était Israël. Et il raconte que quand la guerre a explosé, ils étaient 30 soldats. Et il y a 600 légionnaires, 600 légionnaires jordaniens qui les ont attaqués. Il raconte qu'on s'est fait attaquer, on a répondu. On était sous-armés, en sous-effectif. Eux, ils avaient des meilleures armes que nous. Ils avaient des snipers, ils avaient etc. Et il dit, je ne sais pas pourquoi, on s'est mis à avancer, ils sont mis à reculer. Et on s'est mis à les vaincre. Et on est arrivé à la porte de Jaffa. On appelle à la radio. On dit, voilà, on est à la porte de Jaffa. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre au Kotel, on rentre au... Et non, ça c'est le programme, c'est les parachutistes qui doivent rentrer. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vous allez vers le Yehuda Beshomron, la Judée-Samarie. Vous montez au nord. Alors il dit à la radio, mais on n'a pas de voiture. Donc, vous voyez l'histoire, hein, c'est les bidas. Je sais pas si vous voulez. C'est les bidas, quoi. C'est 30 soldats contre toute l'armée égyptienne. Ils sont au Gaza, ils n'ont pas de voiture, ils ont des pistolets, des fusils en bois. Et il y a encore des micros qui sont ouverts. Je ne vois pas de micro ouvert. Je crois que j'ai un problème, moi, parce que j'entends rien. Euh,
ceux qui ont les micros ouverts, s'il vous plaît, coupez les micros. Et on leur dit, débrouillez-vous. Maintenant, le Rav Bigon a dit, lui c'était l'officier, j'avais un de mes soldats qui était garagiste. Il lui dit, va nous amener des voitures. Et il vient avec des deux chevaux. Donc il débarque avec des deux chevaux du garage. Ils sont trouvés 30 soldats dans des deux chevaux à aller conquérir la Judée-Samarie. D'accord. Eva, s'il vous plaît, coupez le micro. Eva, s'il vous plaît, coupez le micro. Et il dit, on arrive, première ville dans laquelle on arrive, on a vu, on commence les combats. Au bout de quelques minutes, on voit des drapeaux blancs et on dit, voilà, on a conquis telle ville. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va continuer. Ils avancent, ils avancent, ils avancent, et 30 soldats, ils ont libéré des dizaines de villes comme ça. Voilà. Il n'y a que des miracles. Par rapport aux soldats, à l'aviation, alors c'est quoi l'histoire? Pourquoi les missiles n'ont pas été envoyés? C'est que la veille de l'attaque israélienne, il y a eu un changement de code secret. Et comme par hasard, le nouveau code secret n'était pas arrivé aux troupes sur place. Et donc, quand les radars ont vu les avions israéliens arriver, les radars égyptiens maintenant, donc tout de suite, ils ont activé le code de détruire toute l'aviation israélienne. Mais c'était le nouveau code. Le général a donné le nouveau code. Mais il y a eu un problème, c'est que le nouveau code n'a pas été transmis aux troupes sur place, et donc les troupes n'ont rien fait parce que c'était un code qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça étranges, d'accord, qui sont passées pendant la guerre des 6 jours, et il y avait une aide divine. D'accord, vous connaissez l'histoire des. Alors ça, c'est une histoire que j'ai entendue de mon grand-père, Zichrono Livracha, qui a entendu ça de son beau-frère, de source première. Son beau-frère était gardien de prison pendant la guerre des 6 jours. Et il y avait des tonnes de prisonniers qui recevaient. Il ne comprend pas, d'un coup, des bus et des bus de prisonniers jordaniens qui arrivaient comme ça. Et il remarquait une chose, c'est que les prisonniers étaient sans chaussures. Et il dit, c'est bizarre. Il dit à l'officier qui les amène, pourquoi ils n'ont pas de chaussures? Ça, pourquoi tu leur as enlevé leurs chaussures? Il dit, non, moi j'ai rien fait. On les a combattus et ils ont laissé leurs chaussures, ils se sont enfuis. On n'a pas compris pourquoi, donc on les a attrapés prisonniers. Caroline, s'il vous plaît, coupez votre micro, s'il vous plaît. Todaraba. Euh, bon, il n'a pas compris. Maintenant, lui, il venait du Maroc, il parlait arabe. Donc, il les a mis en prison, les prisonniers jordaniens de l'armée jordanienne, et il a posé la question à un des soldats en arabe. Il dit, moi, pourquoi vous avez abandonné vos chaussures comme ça? Il dit, Bichal, pourquoi vous êtes des. La légion jordanienne, c'était des guerriers valeureux. Elle était même mieux armée, mieux formée que l'armée israélienne. Donc ça, c'est le soldat jordanien qui raconte. Il lui dit, on était en train de vous combattre, et on était en supériorité numérique, on était en train de on était en train de gagner la bataille. Il dit, et tout d'un coup, on a vu des hommes blancs vous entourer, des milliers d'hommes blancs vous entourer, et nous attaquer. On a compris que c'était quelque chose de divin, des anges, et on s'est enfui, c'était dans le désert, et on a laissé nos chaussures pour courir plus vite. Donc ça, c'est le soldat jordanien qui témoigne. C'est-à-dire, maintenant, si vous posez la question à Salah Tzal, lui, il a juste vu il a vu ni ange, ni rien du tout. Il était en train de combattre, et tout d'un coup, il a vu les soldats partir. Voilà. Ça s'appelle des miracles qui s'habillent dans la nature. Ça s'appelle le Nes Nista. Et ce Nes Nista, il se passe tout le temps. Au moment où on parle, il y a la main d'Hachem, il y a la bracha d'Hachem, il y a la providence divine qui se révèle maintenant. Mais c'est caché. L'année de la Shemitah, cette grande lumière se révèle. Pourquoi? Parce que tu vois que la 6e année, ta moisson, elle est double. Tu vois que celui qui fait la Shemitah, jamais il manque de nourriture, voire plus, voire mieux, il a encore plus de nourriture. Il y a une histoire comme ça qu'on raconte, une histoire vraie, qui s'est passée en Israël. Il y avait un agriculteur israélien qui avait son business, c'était les hétrogues. Il avait un champ de hétrogues. C'est une histoire vraie. Il avait un champ, il a un champ de hétrogues, c'est son business. Donc toute sa parnassa, tout son business, il vend toute l'année, donc il cultive des hétrogues, et toute l'année, il vend dans le monde entier des hétrogues. Et toute l'année de la Shemitah, il respecte totalement la Shemitah et il ouvre son champ à tout le monde. Tout le monde peut aller dans son champ et c'est des hétrogues magnifiques, d'accord, qui sont très réputés dans le monde. Tu peux aller dans son champ en Israël et prendre gratuitement le hétrogue. Et, et tous les ans, il fait ça. L'année d'après la Shemitah, donc c'est
un terrain où il y a beaucoup de champs agricoles. Donc à côté de lui, il y a tous ses voisins qui ont aussi des champs de blé, etc., mais malheureusement qui ne respectent pas forcément la Shemitah. Et il y a eu un très grave incendie qui a éclaté à cet endroit-là, et les pompiers n'arrivaient pas à maîtriser l'incendie, et tous les champs aux alentours ont brûlé. Et ça commençait à arriver dans son champ. Donc lui, il a commencé à essayer de sauver un maximum de moissons, etc. Il dit, ça va arriver. Il était complètement entouré de feu. Et les pompiers qui racontent, on n'a pas compris ce qui s'est passé. L'incendie s'est arrêté. En plus, il n'avait pas de barrière. Il avait, ça, c'est des petites barrières en bois comme ça, des petits poteaux avec des barbelés. Il n'y avait rien. Il a dit, et on voyait sur la photo, l'incendie s'est arrêté au, au rectangle de son champ. Il dit, les pompiers, on n'a pas compris. Il a dit, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté comme ça, on n'a pas compris pourquoi. Alors, tu peux expliquer selon la nature qu'il y a peut-être des coups de vent, des machins, de la pluie, tout ce que tu veux. Mais ici se révèle quelque chose. Sarah et Josiane, s'il vous plaît, si vous pouvez couper les micros. Je ne peux pas les couper. Toda Rabba. Sarah et Josiane, les micros, s'il vous plaît. Toda. Voilà, donc pour répéter, pour conclure, je vous laisse la parole. L'année de la Shemitah se réveille la bracha d'Hachem de manière visible. Tu peux voir un agriculteur qui pratique la Shemitah, il ne manque non seulement jamais de rien, mais en plus, il a la bracha. En plus, si tu fais les comptes, on ne sait pas pourquoi, mais il a encore plus d'argent, comme celui qui fait Shabbat. D'accord. Il y avait sur les Champs-Élysées, une histoire vraie aussi, un juif qui avait une pharmacie sur les Champs-Élysées. Je vous parle d'il y a 30 ans. Et ce juif travaillait Shabbat. Et bon, il commençait un peu à revenir à la Torah, il voulait arrêter de travailler Shabbat, mais le problème, c'est qu'il avait ses calculs. Il a dit, si j'arrête de travailler Shabbat, j'ai 20% de mon chiffre d'affaires qui part à la poubelle. Et donc, il repoussait, il repoussait, il repoussait. Et un jour, il a dit, allez, c'est pas grave, écoute, je sacrifie 20% de mon chiffre d'affaires qui tombe à la poubelle. Hein. Il a commencé à faire Shabbat. Vous me voyez venir avec mes grands sabots, d'accord. Non seulement il n'a pas perdu les 20%, mais son chiffre d'affaires a doublé. C'est-à-dire, donc quand tu fais le Shabbat, quand tu respectes cette dimension du 7, cette dimension d'âme, cette dimension du miracle caché, tout d'un coup, tu peux voir ce miracle caché se révéler dans la nature. C'est pas normal que quand tu arrêtes de travailler un jour par semaine, tu gagnes plus d'argent. C'est pas normal. Mais les choses s'arrangent. Tout d'un coup, il y a plus de clients, il y a machin, etc. Il y a voilà. Je vous laisse. J'écoute vos questions. Il reste 2 minutes. Alors, on va lire déjà. Le kavod, c'est la shrina, oui. Dan, dans la Torah, il y a écrit Jérusalem. Dans la Torah, il y a écrit Jérusalem. De quoi tu parles, Dan? Bon, écoute, on verra. Est-ce que dans la Torah, Le problème, c'est que je t'entends On pas. verra, on verra. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire encore parce qu'on n'a pas, toujours pas fait. On n'a toujours pas préparé le Shabbat, alors. je ne vais pas crier plus fort que tout le monde, mais... Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, on On t'entend. m'entend, ok. Parce que j'ai un problème avec ça. Vas-y, Dan, excuse-moi, c'est quoi la question? Tu parlais du mont Sinaï et tu parlais que le mont Sinaï, c'était Jérusalem. La question est, est-ce que dans le Sefer Torah, il est écrit le mot Yerushalayim? De Non. mémoire, Les Chamisha Ramshe Torah, non. Il y a une allusion avec, comment il s'appelle? Malki Tzedek. Quand Abraham fait la guerre contre les rois, il y a Malki Tzedek, il y a marqué là-bas Meler Shalem. C'était le roi de Shalem. Il n'y a pas marqué Yerushalayim, il y a marqué Shalem. Donc ça, c'est une allusion. Mais le mot Yerushalayim apparaît chez les prophètes, pas dans la Torah. et pourtant on dit que c'est, avec Rafizon, on a étudié que c'était le centre du monde. D'accord? Comment s'appelle Jérusalem dans la Torah? L'endroit que Dieu a choisi. D'accord. En hébreu, ça se dit comment? Asher Bachar Hashem. Cher Barak. Et la Makom, Asher Bachar Hashem. Vers l'endroit que Dieu a choisi. On répète ça tout le temps dans la Torah. Tu remarques. Et c'est pas gênant que le mot Yerushalayim n'apparaît pas dans la Torah? Non, la question c'est pourquoi Dieu dans la Torah ne dit pas Jérusalem, il dit Asher Bachar Hashem. C'est pour expliquer le fait que Jérusalem, la ville physique, elle porte en elle une dimension spirituelle qu'on ne peut pas enfermer dans un mot. Quand tu dis Jérusalem, ça c'est Jérusalem, donc tu vas définir. Définir en hébreu, c'est le hagdir, gader. Tu vas mettre une barrière. Or, Jérusalem,
elle a une dimension qui est infinie. C'est l'endroit que Dieu a choisi. C'est quelque chose qui se renouvelle à chaque instant. Donc il y a une dimension spirituelle que tu ne peux pas enfermer dans un mot de Jérusalem. On pourrait dire la même chose pour Israël. Oui. Comment s'appelle la terre d'Israël dans le Chumash? La terre de Canaan. Ah, d'accord. Pourquoi Canaan? Parce que Canaan, ça veut dire Knia. Knia, c'est l'humilité. On va dire la soumission, mais c'est un peu fort. Ça veut dire que on te donne le nom du trait de caractère que tu dois avoir pour être en lien avec cette terre. On ne dit pas le nom de la terre. Ok. C'est vrai. Merci. Parce que quand tu dis le nom de quelque chose, tu enfermes, ça tu le limites. Après, on dira le nom. D'accord? Après, dans l'échelle prophète, on dira le nom. Mais comme le Tanakh, c'est la graine, d'accord? Donc on te révèle la graine. On te révèle la graine d'Eretz Israël, elle est au-delà d'un nom. C'est quelque chose de divin. Je n'ai pas le temps maintenant, mais je pourrais même te prouver qu'il y a un lien entre le jardin d'Éden et Jérusalem. Je fais très vite. D'accord? Il y a marqué que quand l'homme a été expulsé du jardin d'Éden, Dieu a mis à l'entrée du jardin d'Éden un ange avec une épée qui tournoie. Dans Bereshit, il y a marqué comme ça. Dans la paracha de Balak, quand le prophète Bilham va maudire Chas v'Shalom, le peuple d'Israël, tu connais l'histoire avec l'ânesse qui s'arrête et qui voit un ange avec une épée dans la main. C'est-à-dire? Et l'ange dit, tu passeras pas, etc., etc. Où est-ce qu'il était Bilham à ce moment-là? Si tu regardes l'endroit où il était à l'entrée de la terre d'Israël. Donc on a à l'entrée de la terre d'Israël un ange avec une épée qui tournoie. Ça me rappelle quelque chose, le jardin d'Éden. Donc la terre d'Israël, physique, c'est le réceptacle du jardin d'Éden spirituel. C'est le même ange qui protège l'entrée du jardin d'Éden, qui protège l'entrée de la terre d'Israël. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais j'ai déjà... Je vais te faire vite répondre aux questions. La terre d'Israël, la Shemitah s'inscrit dans la dimension temps, espace, lieu. Exactement, Michel. Schéma Israël, il y a fait mode, Rika, exactement. Ok. Ok, top. Il y a d'autres questions à l'oral, très rapidement, si quelqu'un a. Sinon, on passe au deuxième cours sur les lettres. Ok, donc juste je conclue quand même, excusez-moi Thierry, je conclue juste pour vous remettre un peu dans le contexte. Donc on a expliqué Behar Sinai. Qu'est-ce qu'on avait dit sur Behar Sinai? On a dit que, premier enseignement, c'est que le canal du mont Sinaï se révèle dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire la parole d'Hachem du mont Sinaï, une parole qui est dynamique, qui est active, premièrement. Deuxièmement, on voulait te révéler ça en mettant en avant la mitzvah de la Shemitah. Pourquoi? La mitzvah de la Shemitah, on a vu deux choses. La mitzvah de la Shemitah, cette septième année-là, ça révèle une dimension cachée. On a vu deux choses, la dimension collective et le miracle caché. Donc c'est une mitzvah qui est tellement extraordinaire que c'est la mitzvah qu'on a mis en avant pour révéler une autre chose cachée, qui est la parole d'Hachem qui se révèle constamment dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash et au mont du Temple à Jérusalem. Donc il y a un lien entre le mont Sinaï, le Mishkan, Jérusalem et la mitzvah de la Shemitah. C'est la révélation de dimensions cachées qui ne se voient pas de manière générale. J'explique. Quand tu rentres au Beth Amikdash, quand tu rentres au Mishkan, tu sors de cette réalité et tu rentres dans la réalité profonde. Quand tu vis l'année de la Shemitah en Israël, tu sors de cette réalité et se révèle une dimension profonde qu'on a expliquée. C'est pour ça qu'il y a un parallèle, Behar Sinai et la Shemitah. Donc voilà, je m'arrête là et on passe tout de suite à... Excusez-moi Thierry, vous me verrez pas avant. Ken. Vous me posez la question. Oui, juste, quand est la prochaine année de Shemitah? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut aller voir sur Google, je vous dirai. Oui. Okay. Vous voulez passer un an en Israël pour la Shemitah? Oui, pour goûter les étrogues. Pour goûter les fruits. Ah, ça, c'est... Voilà, celui qui veut faire une année sabbatique, qui veut arrêter de bosser pendant un an, qui coordonne ça avec l'année de la Shemitah en Israël, celui qui ne vit pas en Israël. Enfin, comme ça,
il peut profiter pendant 1 an de toutes ces grandes lumières et de toute cette douche en Israël. Donc, la lettre Vav. Je voulais juste dire quelque chose, c'est qu'au moment de la guerre de 67, des 6 jours, moi je suis de Marseille, il y a eu un réveil de tous les Juifs, même les plus éloignés, qui étaient à fond pour aider Israël. Et je veux dire, Il n'y a pas eu qu'un réveil de tous les Juifs, il y a un réveil du monde entier. monde entier. Le Oui, monde oui. entier, il y a eu quelque chose, une lumière qui s'est révélée pendant la guerre des 6 jours. Parce que c'est quoi la guerre des 6 jours? C'est la lumière de Jérusalem. C'est la lumière dont on parle maintenant. C'est la lumière de la Shemitah. C'est la lumière du Mont Sinaï. C'est la lumière du Beth Amikdash. C'est ça qui s'est révélé au monde à ce moment-là. C'est ce Donc, qu'on il y a eu appelle une Oraganous, transformation du monde. s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle Oraganous. Exactement. Merci beaucoup, Nathaniel.